Voici la lumière qui éclaire les nations. Voici la gloire des soirées. Alléluia. Frères et sœurs, je me disais qu'on pouvait méditer fructueusement aujourd'hui l'exercice des 3 conseils évangéliques chez Marie et Joseph, chez Siméon et chez Anne. Alors le problème, c'est que ça ferait 3 fois 3, ça fait 9 points, c'est trop. Alors nous allons rester à l'intangible règle des 3 points. Et du coup, je vous propose qu'on en reste à l'obéissance. Parce qu'il y a une chose tellement belle à découvrir dans les 3 dimensions du conseil d'obéissance, telles qu'on les voit d'abord chez Marie et Joseph. L'obéissance à la Torah, l'obéissance à la parole. Eux qui portent et qui donne au monde le Verbe fait chair, ils se conforment à la Torah. Ils sont justes en ce qu'ils viennent précisément accomplir la Torah. Accomplir, c'est-à-dire donner sa plénitude à la Torah, à la parole de Dieu. Pourquoi Marie et Joseph ne pouvaient-ils donc pas offrir le sacrifice prescrit, c'est-à-dire un agneau et une tourterelle? Certes, c'est le signe de leur pauvreté, mais pourquoi ne pouvaient-ils pas offrir l'agneau rituel? Parce qu'ils portaient dans leurs bras l'agneau de Dieu, celui qui donne leur sens, leur plénitude à tous les sacrifices, en venant au temple se conformer à la loi. Marie et Joseph donnaient à cette Torah sa plénitude en offrant déjà par avance l'agneau de Dieu, non pas l'agneau rituel, mais l'enfant Jésus. Et du coup, l'obéissance de Marie et de Joseph est source de toute réelle nouveauté. La deuxième dimension de l'obéissance, on peut la voir chez Siméon. Une chose est d'être obéissant à la Torah, mais l'obéissance à la Torah peut faire de nous des légalistes. Et donc l'obéissance à la Torah ne se vivra pleinement que dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Et Siméon, cette icône de l'obéissance à l'Esprit, c'est-à-dire de celui qui se laisse guider par l'Esprit Saint. Et pour se laisser guider par l'Esprit Saint, il lui faut du temps. Il lui faut du temps pour que l'Esprit Saint le travaille, pour que toutes ses conceptions religieuses soient tellement purifiées qu'il soit capable d'accueillir l'enfant Jésus, non pas comme il le croyait, mais comme il vient. Parce que vous imaginez bien que Siméon, en lisant la prophétie de Malachie, se dit « Ouais, le Seigneur, il va venir avec puissance, ça va faire trembler les piliers du temple comme la vocation d'Isaïe, ça va être un grand machin. » Et c'est un tout petit truc, un tout petit bébé qui vient. Et celui qui vient avec puissance, il vient sous la forme du petit bébé. Et combien Siméon a
eu besoin de cette docilité à l'esprit pour pouvoir accueillir dans ce tout petit enfant Jésus, celui qui vient avec puissance. Et le fruit de cette obéissance de Siméon, de cette docilité à l'esprit, c'est la joie. Quelle immense joie de Siméon de porter le salut préparé par Dieu. Et puis, vous avez l'obéissance d'Anne. L'obéissance d'Anne, c'est la plus pauvre de toutes parce que c'est peut-être, on pourrait l'appeler l'obéissance aux événements. La pauvre Anne, il n'y a pas grand-chose qui a réussi dans sa vie. Elle a été mariée peu de temps, vraisemblablement elle n'a pas d'enfant. Et donc elle a dû, par les événements, se laisser dépouiller. Et on sait à quel point une veuve sans enfant n'a aucune existence en Israël. Elle n'a pas de sens, elle n'a pas d'existence sociale, elle n'a plus rien. C'est pour ça que le Seigneur lui-même promet de venir au secours de la veuve et de l'orphelin. Et du coup, Anne, elle s'est laissée travailler par les événements, elle s'est laissée travailler par la pauvreté de l'événement, elle s'est laissée travailler par la longueur de l'attente. On s'est posé la question en se disant que Saint Luc était un gros malotru, parce qu'il ne donnait pas l'âge de Siméon et il donnait l'âge d'Anne. Et normalement, on ne donne pas l'âge d'une dame. Moi, la seule fois que j'ai osé demander l'âge de ma grand-mère, vous comprenez que je n'ai jamais recommencé. Et pourquoi est-ce que Luc donne l'âge d'Anne? Pour nous montrer le travail de la patience, le travail du temps, le travail du labeur intérieur, l'obéissance au temps, l'obéissance à ce travail lent de la grâce sur nos humanités. Et le fruit de l'obéissance d'Anne, c'est la louange. Elle chante les louanges d'Israël et elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendaient la consolation d'Israël. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur aujourd'hui d'entrer dans cette triple dimension de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, la docilité à l'Esprit Saint, l'obéissance aux épreuves de la vie, pour pouvoir récolter les vrais fruits de l'obéissance, la nouveauté, la joie et la louange. Amen.